Bonjour, je m'appelle Laurent Pasquet-Marinach, je suis avocat et je défends Farida Belgoul dans la procédure disciplinaire qui lui est faite par le rectorat de Versailles. Défendre Farida Belgoul, c'est à mes yeux défendre une application identique de la règle, c'est-à-dire l'exact opposé de ce qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui dans les procédures disciplinaires qui concernent les enseignants et plus généralement les fonctionnaires qui procèdent à l'évidence d'une application sélective et arbitraire au nom de ce qu'on appelle le devoir de réserve. Et le devoir de réserve, c'est un ectoplasme juridique, ça n'existe pas dans la loi. Aujourd'hui, le devoir de réserve tel qu'il est défini par les tribunaux ne permet pas à un enseignant et ne permet pas à un fonctionnaire, plus généralement, de savoir ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas dire publiquement. Qu'est-ce qui est permis à l'enseignant de dire publiquement sur le fonctionnement de l'institution à laquelle il appartient? Est-ce qu'il lui est permis de prendre position, d'exprimer une opinion publique sur un projet de loi qui porterait atteinte aux valeurs auxquelles il croit? Est-ce qu'il lui est permis de s'exprimer sur la violence au sein de l'école? On se rappelle le mouvement hashtag pas de vague. Est-ce qu'il est permis aujourd'hui à un enseignant de rejoindre le mouvement des stylos rouges? Le flou qui entoure la notion de devoir de réserve ne permet pas de répondre à ces questions avec suffisamment de garantie, suffisamment de sécurité. En d'autres termes, il n'est pas possible aujourd'hui à un enseignant et plus généralement à un fonctionnaire, à un agent public, de régler son comportement dans la sphère publique et sa prise de parole dans la sphère publique. Et on assiste au fond assez nettement aujourd'hui à un double traitement entre, d'une part, les enseignants, les fonctionnaires qui tiennent des propos qui déplaisent à l'institution et qui s'exposent à coup sûr à une procédure disciplinaire, c'est le cas de Madame Belgoul, et ceux qui tiennent un discours plus consensuel et qui sont à l'abri de ce type de poursuite. C'est l'exacte définition de l'arbitraire. Alors, il existe un outil précieux pour combattre ce risque-là, c'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. La question prioritaire de constitutionnalité, elle sert à combattre le risque d'arbitraire qui est contenu dans une règle, dans une norme qui est insuffisamment encadrée. Ça consiste à aller soumettre cette règle au Conseil constitutionnel et à lui demander au Conseil constitutionnel si cette règle répond aux garanties fondamentales qui irriguent notre vie en commun et au premier rang de ces libertés fondamentales, le droit pour chacun d'exprimer librement ses opinions. C'est donc bien ici la liberté d'expression et la liberté d'expression de Farida Belgoul qui est en jeu dans le cadre de cette procédure disciplinaire. Et il me semble que cette question prioritaire de constitutionnalité qui devra être déposée dans le cadre de la procédure qui est menée contre elle, c'est son intérêt personnel bien sûr, mais c'est plus généralement l'intérêt de tous ceux qui croient à la vertu de la diversité des opinions et au débat démocratique. La commission de discipline se tiendra le 15 janvier prochain, c'est-à-dire mardi prochain, après-midi, à Versailles. Il est important que Farida Belgoul soit soutenue, il est important qu'elle ait une défense juridique exigeante et il est important qu'elle ait le soutien auquel elle peut légitimement prétendre. Au revoir, à bientôt.